Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci une fois de plus d'avoir été branchés dans notre broadcasting Raleigh ICOR. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet que je trouve beaucoup de questions. Souvent, les membres de l'Église et d'autres gens me posent la question de savoir si nous, dans la Nouvelle Alliance, nous devons toujours continuer à donner la dîme ou si nous devons seulement donner l'offrande, parce que dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, nous voyons plus, la Bible nous parle de l'offrande plutôt que de la dîme. Et la dîme étant pour beaucoup un sujet de la loi ou de l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi je voulais parler de la dîme et de l'offrande aujourd'hui. Et je sais, par la grâce de Dieu, je vais transmettre le peu de la connaissance que je connais. Je sais que si je dois entrer dans toutes les provisions de Dieu par rapport à la bénédiction financière de son peuple, mon sujet ne se limitera pas seulement à la dîme et à l'offrande. Parce que Dieu, pour la bénédiction financière de son peuple, a mis des principes tels que la prémisse qui n'est pas la dîme. La prémisse qui n'est pas la dîme, c'est différent de la dîme. La dîme, l'offrande, pas seulement l'offrande ordinaire que nous donnons, il y a l'offrande de la dédicace, l'offrande de l'action de grâce, l'offrande pour le péché. Il y a beaucoup de types d'offrandes que quelqu'un peut donner dans l'économie de Dieu. Et même l'aumône, qui n'est pas une semence semée, mais l'aumône qui est faite à l'égard de la pauvre, de l'orphelin, comme faisait Corneille, comme faisait Tabitha appelé Dorcas. Donc si je dois parcourir tous les principes de Dieu par rapport à la bénédiction financière du peuple de Dieu, je ne saurais pas épuiser mon sujet dans ce peu de temps que nous avons. Donc je vais seulement me limiter à la dîme et à l'offrande, afin que nous connaissions qu'est-ce que la Bible dit, quelle est la pensée du Seigneur par rapport à la dîme. Doit-on donner la dîme ou l'offrande, ou seulement l'offrande, parce que la dîme vient de la loi et nous sommes dans le temps de la grâce. Et pour nous qui opérons dans les domaines anglophones, les anglophones, nous n'avons pas beaucoup de problèmes par rapport à l'action des données. C'est beaucoup plus les francophones qui avons un peu de problèmes par rapport à la base, quand il est question des données. L'anglophone, souvent, nos enfants ont appris la dîme de le bas âge, on leur enseigne par rapport aux données. Et lorsque tu opères dans les côtés anglophones, tu verras que les données, c'est la joie du cœur. On donne avec joie, parce qu'on connaît les principes de la bénédiction de Dieu. Mais lorsque nous allons beaucoup plus chez les francophones, ou ceux qui évoluent dans les côtés européens, tu verras que pour donner, c'est un problème parce que la base n'a pas été bien assimilée. Et des fois même, l'esprit même de la pauvreté te donne tout genre d'explications pour que tu ne donnes pas, spécialement la dîme, parce que la dîme n'est pas seulement donnée, mais la dîme c'est une alliance que tu traites avec le Seigneur, avec des promesses que Dieu donne. Non seulement d'ouvrir pour toi les écluses des cieux, mais Dieu donne encore la promesse pour toi de menacer les dévoreurs. Donc quand le dévoreur est derrière toi, quand un esprit de blocage, de freinage, de la pauvreté est derrière toi, il aimerait que tu ne donnes pas. Parce que quand tu ne donnes pas la dîme selon la parole de l'Éternel, tu lis les mains de Dieu. Parce que Dieu est derrière sa parole. Tu empêches la fidélité de Dieu de se manifester à cause de la manque de l'obéissance. Mais nous qui opérons du côté anglophone, on constate que les anglophones n'ont pas de problème pour donner. Quand il est question de donner, même ceux-là qui ne vont pas à l'église, ils donnent facilement. Voilà pourquoi je veux beaucoup plus parler à la langue française pour aider mes bien-aimés dans les corps du Christ qui pourront avoir des problèmes, parce que la question m'est souvent demandée, même quand on prêche en Europe ou des côtés francophones, on demande toujours la question, est-ce qu'il faut donner la dîme, ou la dîme c'est par rapport à l'Ancienne Alliance, ou la dîme c'est la loi. Voilà pourquoi j'aimerais donner. Qu'est-ce que la dîme par définition? Qu'est-ce que la dîme par définition? En hébreu, c'est un mot hébreu que nous utilisons en français, dékate, qui veut dire le 1/10, ou encore en grec, dikatos. Dikatos veut dire le 1/10. Le 1/10 de ce que la personne a, le 1/10 de ce que la personne gagne. Souvenez-nous que quand Dieu parlait de cela, les enfants d'Israël étaient des agriculteurs, des éleveurs. Donc la dîme de tout ce qu'ils pouvaient recevoir comme produit. Mais par rapport à nous, c'est la dîme de ce que je reçois comme salaire. La dîme de ce que je reçois. Donc la dîme, c'est le 1/10 de ce que je reçois comme salaire, si je travaille bien sûr. La dîme, c'est le 1/10. C'est la 10e partie. En anglais, c'est pour nous le tithe. C'est le 1/10 de ce que je reçois. Le 1/10 de ce que j'ai comme revenu. Le 1/10 de ce que je reçois. Le 1/10. Ce n'est pas les 2/10, ce n'est pas les 20/10,
mais c'est le 1/10. Donc Dieu dans la Bible n'a pas voulu que nous puissions lui donner comme nous voulons, quand nous voulons. Mais il a placé la mesure parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. On sert Dieu pas comme on veut, comme il veut. On ne le sert pas selon soi-même, mais selon qu'il a fixé les normes de se servir. On ne lui donne pas comme on veut. On lui donne selon qu'il a fixé les normes. Parce que Dieu aime notre obéissance quand il est question de le servir ou question de lui donner la bonne volonté, comme dans l'état de Uza. Servir le Seigneur avec ignorance a amené la mort. Donc servir Dieu pas comme tu veux, mais comme Dieu veut. Si tu sers Dieu selon ce que tu veux, ça peut amener la mort. La négligence dans les œuvres de Dieu n'amène pas la bénédiction, mais ça amène la malédiction ou ça amène encore la mort. Voilà pourquoi la dîme par définition, c'est le 1/10 de ce que tu reçois, le 1/10 de ce que tu gagnes, le 1/10 de ton revenu, le 1/10. Maintenant, pourquoi devons-nous donner la dîme à Dieu? Pourquoi devons-nous payer la dîme à Dieu? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons payer la dîme à Dieu, mais je vais me limiter sûrement sur 3 raisons. Il y en a beaucoup. Premièrement, quand tu lis dans le livre des Psaumes 24, le premier verset, on nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Les mondes et tout ce qui habite appartient à l'Éternel. Pourquoi nous devons payer la dîme à Dieu? Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le monde de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de ce monde. Nous payons la dîme parce que nous habitons le monde de Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qu'il contient appartient à l'Éternel. Quand tu vis dans une maison, tu payes les loyers. Ce n'est pas une option. Tu payes les loyers. Tu payes. C'est un rent. C'est les loyers que tu payes. Tu payes les loyers au propriétaire de la maison. Donc, payer la maison, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si tu veux. C'est une obligation. Donc, la dîme, c'est nous payons à celui à qui appartient le ciel et la terre, les créateurs de toutes choses, Dieu, à qui appartient le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous habitons la maison de Dieu. Nous bénéficions de son soleil, nous bénéficions de son souffle, nous bénéficions de sa lune, nous bénéficions de l'eau qu'il a créée, nous bénéficions des champs, des arbres qu'il a créés. Nous payons la dîme à Dieu. Et deuxièmement, pourquoi nous devons payer la dîme à Dieu? La Bible dit dans Ecclésiaste 8, ou encore dans le livre de Job, chapitre 33, que le souffle du Très-Haut me fait vivre. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Le souffle que tu as, appartient au Seigneur. Le souffle ne t'appartient pas, ça appartient au Seigneur. Il peut la retirer quand il veut. Voilà pourquoi celui qui est mort ne saura plus donner sa dîme. Mais le souffle que tu as appartient au Seigneur. Tu vas dans l'hôpital, tu te fais soigner. Quand tu es sous l'oxygène de l'hôpital, tu payes de l'argent. Mais le souffle que tu as, Dieu en est le propriétaire. Voilà pourquoi tu payes ta dîme comme ta part de chair dans ce que Dieu te donne, le souffle. Et une troisième raison pour laquelle je pourrais dire pourquoi nous devons payer la dîme, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 8, quand tu entreras dans le pays dans lequel Dieu te donnera, garde-toi de dire c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma beauté, c'est mes diplômes, c'est mon expérience qui m'a donné ce travail. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donne de la force. Pourquoi nous devons payer? Parce que c'est Dieu qui te donne de la force. Combien de gens aimeraient travailler, mais ils n'ont pas la force? Ils sont allongés dans les lits des hôpitaux. Combien de gens aimeraient travailler, aimeraient avoir le travail que tu as, mais ils n'ont pas la force d'aller travailler? Les lits ne garantissent pas le sommeil. La belle maison ne garantit pas la sécurité. Mais Dieu te donne le sommeil, il te donne la force. Il te garantit la sécurité. Tu vas au travail, tu rentres sans accident. Tu travailles dans des machines compliquées sans accident. Dieu te donne de la force. C'est lui qui te donne de la force pour acquérir le bien, dit la Bible. C'est lui. Pourquoi tu payes ta dîme? Parce que c'est Dieu qui te donne de la force pour travailler, pour te réveiller. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. C'est Dieu. S'il le veut, c'est lui qui nous fait trouver grâce. Donc voilà les 3 raisons. Il y en a beaucoup. Je me limite seulement aux 3 que nous devons payer la dîme à Dieu parce que la terre et tout ce qu'il renferme appartient au Seigneur. Psaume 24. Pourquoi nous devons payer la dîme? Parce que le souffle du Très-Haut, ce n'est pas ton souffle. Tu as le souffle de Dieu, il peut la retirer quand il veut. Ce n'est pas la richesse qui garantit la vie. Pourquoi nous devons payer la dîme? Parce que le Céleste, c'est lui qui te donne la force pour aller travailler. C'est lui qui te donne la force pour te réveiller, pour aller au travail. Voilà pourquoi nous payons la dîme. Voilà pourquoi je dirais ceci. On ne donne pas la dîme. On paye sa dîme. Tu payes ta dîme comme ta responsabilité. Quand tu payes ta dîme, ce n'est pas la libéralité. Toi qui payes ta dîme, ne pense pas que tu es libéral. Non, la dîme n'est pas la libéralité.
La dîme, ce n'est pas à t'inventer comme si tu es libéral. La dîme, c'est juste l'obéissance à la parole de l'Éternel. Ce n'est pas à toi de t'inventer parce que tu donnes ta dîme. D'ailleurs, la dîme, ce n'est pas les montants. Dieu est juste. Voilà pourquoi la dîme, ce n'est pas les montants. C'est le 1/10 de ce que le Seigneur t'a donné, proportionnellement à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi les gens pourront applaudir ce que nous donnons, mais le Dieu qui t'a donné, il connaît ce qu'il t'a donné, il connaît combien tu lui as donné. Et Dieu attend notre obéissance. Ce n'est pas les montants qui intéressent l'Éternel par rapport à la dîme, mais c'est la proportion. Voilà pourquoi ceux qui ont compris les secrets de la bénédiction financière, ils ne vont pas avec Dieu par rapport au montant. Ils travaillent avec Dieu par rapport à la proportion, par rapport au pourcentage qu'il a dit que je donnerai à l'Éternel. Parce que Dieu est fidèle et il attend notre obéissance. Donc, payer sa dîme et non donner sa dîme. Tu payes ta dîme. Tu payes ta dîme. Tu donnes l'offrande. Mais tu payes ta dîme parce que c'est un droit. C'est une obligation. Ce n'est pas une option. Ce qui veut dire, dans le plan de Dieu, ce n'est pas seulement aux chrétiens ou aux croyants de donner la dîme. Normalement, tout homme doit payer la dîme à Dieu. Tout homme doit payer la dîme à Dieu. Chrétien comme païen. Parce que tout homme vit dans le monde de Dieu. Tout homme bénéficie du souffle de Dieu. Tout homme bénéficie du soleil que Dieu a créé. Tout homme marche à la terre que Dieu a créée. Voilà pourquoi la dîme n'est pas seulement l'affaire du chrétien. Mais tout homme, normalement, tout homme doit payer la dîme de Dieu. Voilà pourquoi nous qui opérons dans les côtés anglophones, nous connaissons. Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église, mais sa dîme va dans une église. Et il est béni, parce que c'est un principe. Dieu avait dit dans Genèse 28, aussi longtemps que le ciel et la terre existera, aussi longtemps que la chaleur et le froid existera, il y aura la semence et la récolte. Il y aura la loi de la semence et de la récolte. Aussi longtemps que la terre et le ciel existent, il y aura la loi de la semence et la loi de la récolte. C'est un principe. Chrétien comme païen, c'est un principe. Et voilà pourquoi même un chrétien, même un croyant qui n'obéit pas à cette loi de la dîme, il y verra Dieu dans sa vie. Mais Dieu ne se manifestera pas dans sa vie financière. Lorsqu'il sera attaqué financièrement, il ne verra pas Dieu intervenir parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Et la Bible dit, même lorsque nous devenons infidèles, Dieu reste fidèle à sa parole. Donc, lorsque nous donnons la dîme à Dieu, nous faisons un partenariat. Nous faisons une alliance avec le Seigneur. La dîme, ce n'est pas seulement donner, c'est une alliance que nous traitons avec le Seigneur. Mais lorsque nous ne le faisons pas, même quand les dévoreurs viennent, même quand les difficultés financières s'élèvent, Dieu est comme lié. Il ne peut intervenir à cause de sa fidélité. Nous marchons sur un ciel, mais le ciel est fermé. Et Dieu ne sait pas ouvrir parce que sa fidélité l'empêche d'intervenir à cause de son caractère. Dieu est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Donc la dîme n'est pas une option. La dîme, c'est pas de la libéralité, mais c'est juste l'obéissance à la parole de l'Éternel. Et cela nous permet à traiter une alliance financière avec le Seigneur. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais parler, c'est où dois-je amener ma dîme? Comme je disais tantôt, on ne donne pas sa dîme, mais on paye sa dîme. Ce n'est pas parce que tu aimes ton landlord ou ton bailleur de la maison que tu payes le loyer. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu payes le loyer comme un droit, une obligation. Donc la dîme, c'est une obligation. C'est comme payer le rent de la maison, le loyer de la maison. La dîme. Mais l'offrande, c'est quelque chose qu'on peut donner. Ça dépend de notre libéralité. Maintenant, où amène-t-on sa dîme? Dans le livre de Malachie, le 3e chapitre, quand tu lis dans le verset 10, la Bible dit: apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. La dîme, c'est ce que nous amenons à la maison de Dieu. C'est ce que nous amenons à la maison du trésor. Parce que dans le livre de Lévitique 27, Dieu, la Bible dira que toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Il y avait beaucoup de sortes de dîmes, mais je me limite parce qu'il y avait aussi la dîme qui était donnée après 3 ans pour non seulement les Lévis, mais aussi pour les étrangers, qui étaient mis à la porte de la ville pour que non seulement les Lévis et les étrangers puissent en bénéficier et manger signe de la bonté de l'Éternel, qui était fait après 3 ans, parce qu'il y avait beaucoup de sortes de dîmes. Mais je parle de la dîme ordinaire, que toutes les dîmes, dit Dieu dans le livre de Lévitique 27, appartiennent à l'Éternel. Donc la dîme ne t'appartient pas. La dîme n'est pas ta part. Tu ne peux pas faire tes projets avec la dîme. Non. Quand on te paye, le 9% t'appartient. Mais le 1% ne t'appartient pas. Ou le 1/10 ne t'appartient pas. Si on me paye $100, les $90 m'appartiennent pour faire ce que j'en veux.
Mais les 10 dollars là, je ne peux pas faire des calculs avec ça. Ça appartient à l'Éternel comme son droit. Étant le propriétaire de la terre, celui qui te donne la force, celui qui te donne le souffle. Donc, où dois-je amener la dîme? Selon la parole de l'Éternel, la dîme doit être amenée à la maison du trésor, qui pour nous symbolise l'église, la maison de Dieu, là où nous allons. Nous apportons la dîme dans la maison du Seigneur. Pourquoi Dieu avait-il établi la notion de la dîme? Ou encore, qui doit recevoir la dîme? Il faut toujours rentrer dans le temps de la Bible. Lorsque Dieu avait fait le partage des enfants d'Israël, il avait fait le partage de l'héritage. Et il avait dit à la tribu de Lévi que vous n'aurez pas de part, vous n'aurez pas d'héritage. Dieu était la part de Lévi. Dieu était leur part. Ils avaient reçu la mission de faire l'œuvre du Seigneur. La mission d'être le peuple de Dieu qui va les servir parmi son peuple, les Lévis. Donc ils n'avaient pas de terre, Dieu était leur part. Maintenant, parce que Dieu était leur part, Dieu leur avait dit toutes les dîmes des enfants d'Israël, ou je dirais encore des 11 autres tribus, seront apportées aux Lévis, parce qu'ils étaient appelés à faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la maison de Dieu. Maintenant, quant à eux aussi, le Lévi, il devait aussi prendre la dîme de la dîme. Il devait aussi amener au sacrificateur qui était de la famille d'Aaron, le prêtre qui était de la famille d'Aaron. Donc, Aaron était aussi un Lévi. Mais parmi les enfants de Lévi, Dieu a pris, Moïse était un Lévi, Myriam était un Lévi. Et parmi les enfants d'Aaron, ou parmi les enfants de Lévi, Dieu avait choisi Aaron pour les sacrificatures. Donc l'autel, emballer les histoires du tabernacle, c'était la charge des enfants d'Aaron. Être des prêtres, les enfants d'Aaron. Mais les autres Lévis s'occupaient du service du temple, préparer les choses. Mais l'autel, c'était les enfants d'Aaron. Dieu avait même dit, si un des Lévis entrait pour voir les choses du temple, il va mourir. Parce que c'était laissé à la famille d'Aaron. Marqué qu'ils étaient des Lévis, mais ils avaient reçu la charge de la sacrificature ou de l'autel. Voilà pourquoi, lorsque tous les Lévis recevaient la dîme des enfants d'Israël, et aussi, tu pourras lire ça dans Lévitique 27, tu pourras lire ça, et aussi avaient la charge de prendre la dîme, d'aller amener ça aux sacrificateurs ou aux enfants d'Aaron. C'est comme je dirais dans l'église, vous avez des hommes de Dieu qui servent, et ces hommes de Dieu, leur dîme aussi, ils doivent donner à leur père. À leur père. C'est comme cela que nous opérons. Nous prenons nos dîmes, nous en donnons à notre père et lui aussi va donner. Parce qu'un homme de Dieu ne peut prendre sa dîme et manger lui-même sa dîme. Non, il prend aussi sa dîme. Il lui donne aussi la dîme de la dîme à son père spirituel. C'est lui sous qui il opère. Donc les Lévis prenaient leur dîme des enfants d'Israël, lorsqu'ils prenaient et aussi tiraient la dîme de la dîme et ils amenaient ça au sacrificateur ou au fils d'Aaron qui avait la charge de l'autel, qui avait la charge que Dieu leur avait donnée. Donc pourquoi Dieu avait institué la dîme? Parce que les Lévis qui étaient temps plein dans l'œuvre du Seigneur devaient survivre de la dîme. Donc aujourd'hui la dîme est donnée dans la maison du Seigneur pour l'œuvre du Seigneur, pour le fonctionnement de l'œuvre du Seigneur, pour le fonctionnement des choses de Dieu et pour la substance de cela qui opère temps plein dans la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire, laisse-moi insister, connaissant que la dîme, le 1/10 de ce que je gagne, n'est pas une option, appartient à l'Éternel, tu ne fais pas de ta dîme comme tu veux. Fais de ton offrande, de ton 9/10 comme tu veux. Tu ne divises pas ta dîme comme tu veux. Je vais diviser ma dîme en 3. Je vais envoyer ça dans mon pasteur qui est resté en Afrique. Je vais envoyer ça dans la télévision, dans l'homme de Dieu là que j'aime suivre à la télévision. Je vais prendre le reste et je vais mettre ça dans mon église. Non. Tu n'as pas reçu ce droit-là de faire de ta dîme ce que tu veux. Tu apportes toute ta dîme à la maison de l'Éternel, là où tu es nourri, là où Dieu te parle, là où tu opères. Et comment ils vont gérer cette dîme-là, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta responsabilité. C'est leur part, leur responsabilité avec le Dieu qui les a placés. Tu n'as pas eu le pouvoir ni le mandat. C'est ton argent lorsque c'est dans ta poche. Lorsque tu donnes ça au Seigneur, ça devient l'argent de Dieu. Donc tu n'as pas eu le pouvoir de contrôler comment ceux qui sont à la charge de cela sont en train de gérer cela. Ils seront jugés s'ils gèrent mal cela. Voilà pourquoi nous qui avons été appelés au ministère, nous devons aussi savoir comment nous travaillons avec
l'argent de Dieu et comment aussi à la dîme de la dîme nous fonctionnons avec cela. L'homme de Dieu, tu travailles dans une maison, tu ne dois pas commencer à prendre ta dîme et investir ça dans ton propre église. Non, tu dois aussi chercher la bénédiction de ta vie ou de ton ministère. Tu dois avoir un supérieur auprès de qui tu donnes ta dîme. Parce que tu dois avoir un Aaron auprès de qui tu apportes aussi ta dîme. Et le serviteur qui travaille sous l'homme de Dieu et aussi apporte leur dîme à l'homme de Dieu. C'est comme cela que Dieu a voulu que les choses soient opérées dans sa parole. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu ne divises pas ta dîme comme tu veux. Tu la portes à la maison de Dieu et ceux qui sont à la charge, ils savent comment ils travaillent, c'est là. Et d'autres, la dîme de la dîme, ils vont investir dans les missions, à soutenir les programmes qu'ils ont. Mais vous investissez ça par rapport à l'œuvre du Seigneur. Tu ne divises pas ta dîme comme tu veux. Tu ne l'envoies pas où tu veux, comme tu veux. Tu peux faire de cela de ton offrande volontaire. Ton offrande par rapport à une construction qu'une église a, tu veux aider. Tu peux faire cela. Et lorsqu'il arrive que tu avais des problèmes, tu as dépensé ta dîme. Tu as utilisé ta dîme. Lorsqu'il est question de payer ta dîme, tu dois t'assurer que tu augmentes le 1/5. Tu diras ça dans le livre de Lévitique. Dieu a dit, c'est la 27. Tu augmenteras le 1/5 à la dîme que tu as utilisée. Tu ne diras pas, bon, parce que je devais payer ma maison, je n'ai pas payé ces mois ici, je vais payer seulement l'autre mois là. Non, 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 non. Le bailleur de la maison, il attend que tu le payes les mois là que tu n'as pas payé avant aussi de payer ces mois-ci. Nous qui vivons en Amérique et nous connaissons, on va même te fixer un late fee, un fee que tu vas augmenter. Parce que si tu étais dans un crédit, on peut même changer les APR. Donc, on peut même changer le rate parce que tu avais des retards. Donc, quand tu n'as pas payé ta dîme, ne dis pas qu'il s'est passé, je vais payer seulement les mois qui viennent là. Non, non, non. Quand tu auras payé les mois qui viennent, si tu l'avais utilisé, je vais prendre le 1/5 de ce que tu as utilisé, tu augmentes. Je devais payer 100, je vais payer 120. Je devais payer 10, je vais payer 12. Parce que je dois augmenter le 1/5 de ce que j'ai utilisé et plus ce que je dois payer pour payer. Donc, Dieu n'a pas voulu que nous puissions lui donner comme nous voulons. Il a placé que les choses soient faites selon la loi de l'Éternel. Maintenant, la question que j'aimerais répondre par rapport à cela. Est-ce que je dois payer la dîme ou je dois seulement donner l'offrande? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas venu pour annuler la loi ou pour abolir la loi. Les amis de la Bible, ceux qui sont habitués à la Bible, ils connaissent. Jésus, s'il a aboli, c'est la loi cérémonielle par rapport aux dates, par rapport aux fêtes, par rapport à la nourriture. Mais enfants, obéissez à vos parents, ça continue. La loi morale, ça continue. Donc, Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. C'est la loi cérémonielle par rapport aux fêtes, par rapport aux choses à manger, qui est tombée, qui était accomplie en Christ Jésus. Mais enfants, obéissez à vos parents, obéissez aux autorités. Ces lois-là, nous continuons parce que c'est la loi de Dieu. Jésus connaît la parole de Dieu et il n'est pas venu abolir cela. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe, aussi longtemps que le ciel et la terre résistera, la loi de la semence et de la moisson continuera. La loi de la semence et de la moisson continuera. Mais nous devons savoir comment l'appliquer. Lorsque tu lis dans la Bible, tu verras que la dîme et l'offrande, ou encore d'autres que je ne vais pas toucher aujourd'hui, peut-être les prémices, peut-être l'aumône, c'est la parole de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui encore, l'œuvre de Dieu continue, et le ciel et la terre continuent, la loi de la semaille et de la moisson continue. Malheureusement, beaucoup aiment aller moissonner là où ils n'ont pas semé. Non. La loi de la moisson et la loi de la semaille continue. Nous devons s'aimer pour moissonner. Ce qui veut dire, nous continuons à donner la dîme. Nous payons la dîme. Payons la dîme. Mais nous donnons l'offrande. Tout ce que nous donnons en dehors de la dîme, c'est ce que nous appelons l'offrande. L'offrande n'est pas une alliance que je traite avec Dieu. C'est la dîme qui est une alliance que je traite avec Dieu. L'offrande n'est pas ce qui permet à Dieu de menacer les dévoreurs. C'est la dîme qui permet à Dieu de menacer les dévoreurs. Les pannes de la voiture, une maladie qui vient, un ticket que tu reçois parce que tu as passé le feu. Le feu était rouge, tu as passé en vert, les policiers te donnent le ticket, la voiture qui tombe en panne, la maladie qui vient, des récits que tu n'entendais même pas, des choses qui tombent en panne que tu dois réparer. Ces choses-là qui sont les dévoreurs, Dieu promet de le menacer à cause de la dîme, pas à cause de l'offrande. Dieu permet d'ouvrir les écluses des cieux à cause de la dîme. Donc l'alliance, c'est par rapport à la dîme. Et le diable connaît. S'il peut t'empêcher d'être obéissant,
tu lieras la main de Dieu et Dieu ne sait pas intervenir à cause de sa fidélité à sa parole. Donc, nous payons la dîme. Maintenant, ce qui vient après la dîme, c'est ce que nous appelons l'offrande. Ça, c'est maintenant un acte d'amour, de la libéralité. Tu n'es pas libéral parce que tu donnes la dîme. Tu es libéral parce qu'en dehors de ta dîme, tu fais du bien aux gens, tu donnes aux gens. Ça, c'est l'offrande. Maintenant, l'offrande, cela dépend de toi. La mesure que tu utilises, c'est la mesure que Dieu prendra, qu'il va presser, qu'il va secouer, qu'il va serrer pour que cela déborde. C'est toi qui fixes la mesure. Mais par rapport à la dîme, Dieu a fixé la mesure. Les 1 dixième. Ce qui veut dire que c'est normal, la Bible dit la dîme et l'offrande. Dieu n'intervient pas. Ce qui veut dire un chrétien qui a compris, tu commences par la dîme avant d'aller à l'offrande. Tu ne parles pas d'abord de l'offrande avant d'avoir parlé de la dîme. Parce que la dîme, c'est l'obéissance, mais l'offrande, c'est la libéralité. L'offrande dépend de toi, mais la dîme dépend de la mesure que Dieu a fixée. Ce qui veut dire, la dîme, ce n'est pas les plafonds où nous nous limitons. Non, la dîme, c'est le flore, c'est le champ où nous commençons. Nous commençons par la dîme et nous évoluons. Donc, quelqu'un peut donner son offrande au-delà de la dîme. On peut me donner $100, ma dîme c'est $10, mais je peux donner une offrande de $20. Parce que l'offrande dépend de moi, selon que j'ai résolu dans mon cœur, avec joie. Mais la dîme, c'est selon ce que Dieu a arrêté par rapport à lui. Donc, la dîme, ce n'est pas la mesure la plus grande que nous donnons. La dîme, c'est la mesure la plus petite où nous commençons. Ce n'est pas le plafond, c'est les fleurs, c'est le champ. C'est là où nous commençons et nous augmentons. Maintenant, en tant que chrétien, quand je vais à l'église, je paye ma dîme et je donne une offrande, comme cela dépend de moi. Maintenant, dans la nouvelle alliance, devons-nous donner la dîme ou nous devons seulement donner l'offrande parce que cela dépend de moi? Je dirais ceci, comme beaucoup, par manque peut-être de connaissances, la dîme, c'est une coutume qui a été déjà pratiquée dans la Bible avant la loi. Certainement avant même Abraham. Mais nous voyons mention de la dîme lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 14, lorsque Abraham a fait la rencontre avec Melchisédek, ce roi de Salem, sacrificateur de El Elyon, le Dieu très haut. Lorsque Abraham revenait de la lutte où il a libéré son neveu Lot, il a rencontré Melchisédek, l'image de Christ. Ce roi de Salem, sacrificateur d'Idré Héros, qu'on ne connaît ni père ni mère, qui n'a pas de généalogie. Lorsque Abraham lui a rencontré, la Bible dit Abraham lui a donné la dîme, pas la dîme de butin, la dîme de ce qu'il avait. Abraham lui a donné la dîme et il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Abraham lui a donné la dîme. Donc la dîme, c'était une pratique certainement qu'Abraham connaissait, qui était faite parce que c'est le droit de Dieu, païen comme chrétien. Et lorsque tu regardes aussi Jacob dans Genèse 24, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü et qu'il était à Bethel, la maison de Dieu, lorsqu'il s'est réveillé de son songe, il a dit, oh, comment cet endroit est redoutable, je ne savais pas. Il a fait éveil, il a dit au Seigneur, si tu me protèges, si tu me donnes à manger, si tu me ramènes dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes, la dîme. Et quand tu vois Abraham, quand tu vois Jacob, ce n'est pas la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Mais ils ont pratiqué la dîme bien avant la loi. Parce que la dîme n'a rien à voir avec la loi. La dîme, c'est les principes de Dieu, c'est les droits de Dieu. C'est une alliance que nous traitons avec le Seigneur. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Les gens qui servent le Seigneur avec alliance, ils le servent mieux. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Il révèle l'alliance, il traite l'alliance et il protège l'alliance qu'il a traitée avec quelqu'un. Donc la dîme a commencé avec la loi. La loi est venue avec Moïse. Mais Abraham, Jacob, ils ont pratiqué la dîme bien avant la loi. Maintenant, la Bible appelle Abraham le père de la foi. Pas le père des Israélites, le père de la foi. Le père des Israélites, nous connaissons, c'est Jacob. Abraham n'était pas seulement le père d'Isaac, il était aussi le père d'Ismaël. Il était aussi le père de 6 fils qu'il a eu avec Ketura, après la mort de Sarah. Abraham, c'est le père de la foi. Le père des Israélites, c'est Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Donc le père de la foi, c'est Abraham. Maintenant, Abraham est le père de la foi. Et la Bible dit dans le livre de Galates 3, nous qui sommes de la foi, nous sommes des fils d'Abraham.
Si nous sommes de la foi, nous sommes des fils d'Abraham. Or, Abraham est le père de la foi. Si le père de la foi a donné la dîme avant la loi, nous qui sommes des fils de la foi, nous donnons aussi, comme notre père Abraham, la dîme qui n'a rien à voir avec la loi. Donc, la dîme, c'est pour ceux qui sont de la foi. Nous faisons comme notre père Abraham. Et la dîme permet à Dieu d'entrer maintenant dans une alliance avec toi. Et par cela, il menacera les dévoreurs. Par cela, il ouvrira les écluses des cieux pour toi. Voilà ce que j'avais à dire. La dîme n'est pas la loi. La dîme, c'est pour ceux-là qui sont de la foi. Nous le faisons comme notre père Abraham, le père de la foi. Et cela a précédé avant même que la loi ne vienne. Et quand tu le fais, Dieu qui est fidèle, non seulement il ouvrira pour toi les écluses des cieux, mais à cause de l'alliance que tu entres avec lui, il menacera aussi pour toi les dévoreurs. Et lorsque tu auras donné ta dîme, qui est le 1/10 de ce que tu reçois, maintenant avec ta libéralité, donne une offrande selon que tu as résolu dans ton cœur, et la mesure que tu utiliseras, c'est celle aussi que Dieu utilisera pour serrer, pour secouer, pour que cela déborde, pour te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je puis aider quelqu'un, je le crois, par la grâce du Seigneur, et que le Seigneur lui-même, par son esprit, puisse davantage parler à ton cœur et t'enseigner davantage. Que le Seigneur vous bénisse, et merci encore d'avoir été avec nous dans Raleigh Highcore. Je suis le pasteur Caleb, le pasteur titulaire de l'église Highcore dans la Caroline du Nord, en Amérique. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. In the name of Jesus I pray. Amen.